tu comprenais son avenir. Les arbres meurent, les rivières tarissent, protégeant la vie sous notre environnement en péril. Wanam irin la kariyetiri hune hey yoga sumunyo wayonna tosi ba mani subori handoro yo se wanam mirin kusite kirmaya sashelo yo berekete irin nam. Nous continuons à l'école, mais nous sommes à celle de l'environnement. Ce matin, sur Matin Environnement, on parle environnement et graines futures. Reportage. Après Coton, dans la commune d'Avrancourt, c'est Rosie d'Andangbo qui a accueilli la formation Graines Futures 2015. Ils sont une vingtaine de jeunes parrainés par des organisations non gouvernementales spécialisés en environnement à prendre part à cette formation qui est axée sur la conservation de la nature avec des pratiques endogènes. Seulement la forêt de Bamezou, le berceau de Ouémenou, c'est cette forêt-là qui n'est pas inondée. Et les premiers habitants de Ouémé ont résidé là. Et c'est pour cette raison que pour cette édition de Graines Futures 2015, nous avons préféré faire découvrir ces richesses qui constitue la base de Ouémenou aux jeunes. Durant 4 jours, les participants à la Graines Futures 2015, comme les précédentes éditions, ont reçu des personnes du 3e âge et des gardiens de la tradition, des enseignements de vie et des techniques traditionnelles pour la conservation de la nature. Nous avons pris connaissance des techniques endogènes de protection et de conservation de la nature. Dans la journée comme tard la nuit, ces jeunes leaders sont initiés à de différentes techniques d'adaptation à la vie pour une meilleure conservation de la nature. À tour de rôle, les hommes comme les femmes ont monté la garde ici au milieu de cette broussaille, lieu du campement pour veiller sur les autres. Une technique initiée pour aiguiser le sens de l'honneur et de la responsabilité chez ces jeunes leaders. La garde d'hier m'a beaucoup impressionné parce que c'est la première fois que j'ai eu à faire et j'étais bien motivée à le faire. J'ai eu un peu peur parce que je n'ai jamais fait une garde. Qui sommes-nous? Nous sommes la jeunesse. Qui sommes-nous? Nous sommes la jeunesse. La jeunesse. Jeunesse engagée. À travers cette formation de Graines Futures, ce qui m'a de plus impacté, c'est l'utilisation des feuilles pour le traitement et la guérison de certaines maladies. La formation de Graines Futures m'a permis de comprendre l'importance de la biodiversité pour notre bien-être. Par la formation Graines Futures, j'ai eu l'occasion de comprendre l'importance de la documentation dans le processus de développement. À travers ce programme Graines Futures, j'ai appris des exercices très pratiques pour animer le club avec lequel je fais des cours d'éducation relative à l'environnement. La formation Graines Futures 2015 est aussi enrichie d'enseignements sur quelques notions de secourisme ainsi que de visites écotouristiques dans certaines forêts sacrées et à la source thermale de Réti. À la fin de la formation, les participants ont mis des plans en terre. C'est notre dernier jour de campement sur ces lieux. Et on a pensé qu'il est mieux de symboliser ou d'immortaliser notre présence sur ces lieux et aussi d'immortaliser Graines Futures mars 2015. Minimo pola ete todo enyena wado imenjome. Le wa ete sindagbe mawe, yeno wado imenjome. Doa imendagbe aniwe na wado imenjome. Yeke ye kpakpore ye ni birimbo san pa kondato mende kpakpore do kane me
yeni mo pa me gama. Bokwa de go yeah. Bokwa no canton bokwa de je mini bokwa no canton bokwa do na kino tuguro de be. Adonde wa bo ikelawe ya wi se de me we. Do wa ime na be ya we na wa do ime. Mwe kwento ya jigano ha. Iye mo pa ide u. Mwe kwena ya jigano ha. Iye mo pa ide. Okawo Olúwa ero pe oyodo. Yeah. Okawo Olúwa ero pe oyo mani kebere bede manjafara. Nde pento diwe no anye ma we oko nuko. Rucho. Ubagalaba peto toa imena pe aniwe na wa. I am Gabriel Rauda. I'm from the organization Siku Stellenbosch in Cape Town, South Africa. Mon nom est Gabriel Rauda. Je viens d'une organisation qui est basée à Stellenbosch, Cape Town en Afrique du Sud. Et je suis venu pour la formation des formateurs. Cette formation, je suis en train de l'apprécier. Et je suis très content d'être là. Et les visites effectuées à la forêt sacrée et les autres endroits et les enseignements reçus m'ont prouvé encore qu'il y a des endroits en Afrique qui sont conservés intacts tels qu'ils étaient plusieurs années avant et m'interpellent à mobiliser les gens pour que les actions soient entreprises pour les conserver pour les générations futures. S'il y a un appel particulier à lancer, c'est que ce type de formation puisse être perpétué, généralisé, avec l'appui bien évidemment des autorités à divers niveaux. Autorités décentralisées, nous parlons bien évidemment des mairies, mais aussi au niveau des ministères et des partenaires techniques et financiers, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique d'objectifs. Nous venons de valider les 17 objectifs de développement durable. Nous parlons de la COP21, mais cette formation Graines Futures, c'est vraiment agir localement parce que nous amenons les jeunes à réfléchir à des solutions locales pour protéger, pour préserver leurs environnements pour bien évidemment un développement durable. Voilà, ça chante bien aussi, hein, une graine, voilà, une graine future en plateau sur Matin Environnement. Jean-Charles Sossou, étudiant en sciences agronomiques, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. William Apollinaire Tchoki. Il y a encore de quoi arroser ces graines pour qu'elles puissent Je crois que la graine a germé, hein, contrairement à ce qu'a dit ce reportage. Ça a germé, puisque l'initiative a été rééditée. La preuve, Jean-Charles Sossou est sur ce plateau. Et je rappelle qu'il est togolais. Il est étudiant en sciences agronomiques, comme je l'avais dit. Un Sossou du Togo? Oui, pourquoi pas. C'est quand même une grande famille. Grande famille. Voilà. Bonjour Jean-Charles Sossou, vous êtes étudiant en sciences agronomiques. Vous avez suivi cette formation, quelques jours d'immersion d'éducation environnementale. Ça vous a fait du bien? Oui, bien, beaucoup de bien. Beaucoup de bien, oui. Alors vous étiez, je crois, une vingtaine à suivre cette formation. Alors dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pu constater? Quelles sont les activités que vous avez pu mener au cours de cette formation? D'abord, je tiens à saluer tous les téléspectateurs en ce moment. La communauté togolaise résidant au Bénin et tous les rois, personnes âgées du Bénin. Et pour moi, nous avons eu à mener beaucoup d'activités pour cette formation. D'abord, nous avons fait des visites écotouristiques. Nous avons fait la communication avec la nature. Nous avons eu à faire des échanges, la communication avec les sages et les dignitaires du milieu. Nous avons fait la campagne de salubrité où nous avons fait une petite sensibilisation, d'abord en ramassant les sachets plastiques du milieu de Rosy. Et je vous dis que dans presque 1h30 minutes, nous avons eu à recenser au moins 10 sacs, quasiment 10 sacs de sachets plastiques. Oui, de 100 kilos de sacs de polyéthylène. Donc tout ça pour dire que nous devons prendre soin de l'environnement. Il ne faut pas laisser les sachets plastiques comme ça. Ça dégrade l'environnement. Ça ne permet pas une bonne infiltration de l'eau et d'abord l'évapotranspiration. Alors Jean-Charles n'en a pas oublié de nous dire là où j'étais. C'est quel lieu, c'est où l'endroit
où cette activité a été menée? Oui, c'est dans la vallée de Wémé. Où précisément? Vous ne connaissez pas trop les noms? Rosine. Hein? Rosine. Rosine. Voilà. C'est ça. Ah oui. C'est à Rosine. Rosine. Ok, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de sachets plastiques qui traînaient. Oui, quelques-uns, un peu par là, par ici. Alors, pour vous, c'est quoi l'importance des savoirs endogènes pour protéger les ressources naturelles? Les savoirs endogènes pour protéger l'environnement. D'abord aussi, je tiens à remercier M. Joséa Dossou-Bodrenou, le directeur de l'ONG Nature Tropicale, M. Oussou Lio Apollinaire, le directeur de GRAP Bénin. Pour moi, l'importance, bon, je ne pourrais pas tout lister, mais c'est énorme, quoi. D'abord, l'importance de la documentation. À savoir, nous disons des choses, nous ne les notons pas, c'est-à-dire nous ne les mettons pas sur support. D'abord, ce sont des acquis, ce sont des connaissances qui s'envolent, quoi. Il y a ça. D'abord, j'ai eu à rencontrer mes camarades et frères, amis béninois, qui avaient aussi le même engouement pour la protection de l'environnement. Là, ça a ravivé la flamme que j'avais pour la protection et la conservation de la biodiversité. Aussi, à travers cette formation, j'ai compris qu'il n'y a pas une solution toute faite pour toutes les solutions, pour tous les problèmes. Et il faut tenir en compte des réalités du milieu, des réalités locales, par exemple sur le plan sociologique, anthropologique, économique et social, même écologique et environnemental. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces connaissances dont vous avez bénéficié au cours de ce séjour à Rosine? J'allais demander à Jean-Charles, mais qu'est-ce qu'il a pu gagner concrètement de cette formation reçue à Rosine? Oui, j'ai gagné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est grand, quoi. C'est-à-dire le fait de discuter avec les dignitaires, les sages du milieu, ça m'a permis d'avoir plus d'aperçus, plus de connaissances sur les plantes médicinales, par exemple. On a eu à visiter les sites touristiques ou bien les sites sacrés. Ça m'a permis de comprendre que tout n'est pas mauvais, qu'il faut partir de quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se développer sans connaître la base. Ce n'est pas à la base qu'on peut aller au sommet. Donc là, il y a beaucoup de choses. Alors je vais revenir sur la question de Assioum. Une fois au Togo, qu'est-ce que vous allez montrer ou qu'est-ce que vous allez faire pour montrer à vos frères restés que vous avez gagné quelque chose au Bénin? Il y a beaucoup de choses à partager. D'abord, je ferai la restitution à ma structure, qui est l'ONG JVE Togo, Jeunes Volontaires pour l'Environnement Togo, et initier et reproduire, pourquoi pas, les activités de ce programme, qui n'est que un programme dédié à la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Et initier ce programme, garder le contact avec mes frères béninois qui ont aussi participé à cette formation pour pouvoir pérenniser, c'est-à-dire ce savoir, quoi. Il n'y a pas que ça. Et bon, je vais rester là. Alors, qu'est-ce que Jean-Charles a vu ici au Bénin, qu'il a touché? Quelle image vous avez le plus aimé à Rosine quand vous étiez dans cette localité? À Rosine, d'abord, il y a la sympathie des populations, c'est-à-dire, c'est vivant, disons, c'est vivant. On a eu à visiter le fleuve Wémé. Là, jusqu'à vers il y a une forêt, un site sacré appelé Goucon, où c'est-à-dire le lieu est resté comme ça, sans subir de dégradation. Alors que ce lieu a des âges d'histoire, quoi. Et il y a ça m'a beaucoup touché. Comment la tradition a participé à la conservation de la nature. On a eu aussi à visiter un lieu appelé Hétin, oui, où on a eu à voir, une source thermique
où c'était vraiment magnifique, très génial, où l'eau chaude sortait avec une pression inimaginable. Mais malheureusement, c'était quelque chose, bon, l'eau se perdait, quoi. Alors, on pouvait l'utiliser autrement. On pouvait l'utiliser autrement. Oui, autrement, voilà, bien sûr. C'était vraiment magnifique et merveilleux. Alors, vous venez de quelle localité du Togo, Jean-Charles? Je suis d'Anéro, moi-même je réside à Lomé. À Anéro, quand vous comparez l'environnement à Anéro à celui que vous avez vu à Rosy, est-ce qu'il y a une comparaison parlant de protection de l'environnement? Au fait, c'est dans la tête qu'il y a qu'on se met des limites. Disons qu'au Togo et Bénin, moi je ne vois pas une différence. C'est vrai, il y a des réalités qui diffèrent un peu. Mais bon, Anéro, c'est aussi une belle ville, quoi. Comme Cotonou. C'est toujours les sachets plastiques. Oui, il y a un peu de ça, par là, par-ci. Donc, bon, il n'y a pas grande différence. On est des frères. Voilà. Togo Bénin, c'est la même chose. Ouais, encore que vous êtes Sossou, il y en a tellement ici. Alors, il y a des Sossou partout. Hein. Oui, il y en a partout. Du nord au sud. Du nord au sud, c'est vrai. Surtout à Savalou, je crois. À Savalou, oui. Il y en a même à Porto-Novo. C'est vrai aussi. Salut la famille Sossou de Savalou. Voilà. Alors Jean-Charles, c'est vrai que tu avais beaucoup de choses. Tu as parlé par exemple de source thermale de Réti. Alors, tu as certainement un appel, ou du moins vous avez, j'allais dire, excuse-moi, vous avez un appel à lancer aux autorités béninoises par rapport à ce que vous avez vu, par rapport aussi à la protection de notre environnement, Jean-Charles Sossou. Oui. Sincèrement, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Mais grâce à cette formation, ça m'a ouvert l'esprit, au sens caché même de la nature. J'invite tous les jeunes à y participer. C'est vraiment nourrissant et magnifique. Là, je m'en vais à saluer les autorités de ce pays. Et franchement, ils font du boulot. Mais ils pourraient encore mieux faire s'ils pourraient mettre à la disposition des ONG, des associations, des ressources pour promouvoir ce programme, quoi. C'est un très bon programme pour un jeune. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Jean-Charles Sossou. Je rappelle que vous êtes étudiant en sciences agronomiques. Vous êtes togolais et l'accent le montre. Quand un Togolais sur le plateau, on sent déjà que... Merci beaucoup. Avec vous, on a parlé un peu quand même de la formation environnementale Graine Future. Je dirais, je le répète, que la graine a germé. Josiah Dosso-Boudjira, nous quand même peut en être fier. Lui et Osulio, la graine a germé. Je crois que les autorités sauront agir pour que cette graine germe davantage. Je crois que cette expérience, il faut la répéter, former beaucoup de jeunes dans nos écoles surtout. Quand la formation part de la jeunesse, ça reste longtemps et on est sûr de gagner, du moins de protéger notre environnement. Merci beaucoup. Voilà, la graine a germé, il faut donc l'aider à la fructification, voilà, qu'on puisse vraiment cueillir les fruits de cette graine-là. Merci beaucoup à vous, merci à vous, à l'ONG Nature Tropicale et toutes les organisations qui travaillent donc avec cette ONG. Merci beaucoup à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je dis merci à toute l'équipe technique de l'autre côté de la régie. Avant de partir, je m'en vais déjà vous annoncer que tout à l'heure, déjà à partir de 9h, suivez bien sûr sur BB24 en nouvelle diffusion la cérémonie de lancement dans le direct que nous avons eu à faire samedi dernier de Radio Bénin à la FIA. Et juste après, à partir de 11h, vous allez également suivre toujours sur BB24 l'émission Quelle autonomisation pour les filles mères. Voilà donc le programme à la suite bien sûr de cette édition de Bébé Matin qui prend donc ainsi fin. Chers téléspectateurs, portez-vous bien et restez BB24 pour des victoires encore plus grandes. À bientôt.